avec les moyens du bord pour l'instant, en attendant que demain, si Dieu le veut, nous soyons dans un cadre beaucoup plus adapté. Et c'est une sourate que بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Que Dieu fasse que ce moment que nous allons passer ensemble autour du Ramadan soit un moment bénéfique et qu'il fasse que le Coran soit notre compagnon et que ces mois ou ces jours, en tous les cas, de prière, de dévotion, de don de soi, de don aux pauvres, de méditation, d'élévation, soient un bienfait, un moment de bien-être et de qualité pour toute l'humanité, pour la communauté musulmane en général, pour toute l'humanité encore plus générale, et particulièrement pour ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont en prison, ceux qui sont sous la torture. Nous pensons à eux et nous leur souhaitons du fond de notre cœur un soutien de la part de Dieu et un excellent Ramadan. Euh, Avant d'entrer dans la sourate, nous allons établir un certain nombre de règles. Comme je l'ai dit, normalement c'est sur YouTube parce que la communauté est beaucoup plus nombreuse là-bas et il nous semblait euh, plus adapté d'aller sur YouTube afin que les vidéos prises restent directement sur YouTube et qu'il n'y ait pas besoin de les transférer. Donc nous avions choisi YouTube pour cela. Mais comme vous l'avez vu, des problèmes techniques sont arrivés et m'ont empêché de pouvoir faire le live tel que, en tout cas là-bas, tel que cela est prévu. Mais donc demain, s'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons là-bas. Deuxième chose que je tiens à dire, j'aimerais vous remercier du fond de mon cœur de votre présence et de votre participation à cette belle œuvre, une participation qualitative, je l'espère. Et pour que cela soit de qualité, je vous propose, je vous demande de faire en sorte de vous modérer par rapport à vos propos. Il s'agit vraiment d'une communauté de respect mutuel. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais nous sommes obligés d'apprendre à nous respecter. L'accord n'est pas une obligation, mais le respect en est une. Et je vous demande effectivement de nous respecter mutuellement et de faire en sorte que les propos qui seront tenus à travers les commentaires soient des propos à la fois respectueux, des propos qui élèvent, des interrogations et des questionnements qui peuvent intéresser tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que nos propos soient des propos qui puissent être utiles. Et quant à des questions plus secondaires, plus personnelles, je vous demande d'attendre un autre cadre en m'envoyant un message où là je pourrai, si j'ai le temps, répondre à des questions qui sont d'ordre personnel. Mais ici, essayons le plus possible de monter en qualité dans notre rapport au livre, dans notre rapport au Coran. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc toute personne qui, dans le groupe, j'ai pas besoin de le dire, mais se permettra de tenir des propos injurieux et irrespectueux sera dès lors forcément, il s'auto-bannira de notre groupe de réflexion autour du Coran. Ça, c'est le second point. Le dernier point que je dois à un moment donné indiquer, c'est que je fais aussi ce passage-là, en tout cas cette méditation du Coran, parce que c'est une tradition chez nous, chez moi, une tradition que m'a enseigné, euh, euh, comment dire, mon père, rahimahullah, qui nous a quittés il y a de cela un mois et quelques jours. Et c'est une tradition que j'ai prise de lui depuis ma tendre enfance, où je l'ai vu méditer le Coran en compagnie euh,
de nombreuses personnes à la mosquée ou à la maison ici à Dakar. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses compagnons, habitués qu'ils sont d'avoir sa présence pour méditer le Coran, m'ont demandé de le remplacer. Mais étant donné que je suis avec vous, je leur ai proposé plutôt de venir dans les lives pour justement que l'on puisse perpétuer cette tradition. Et donc j'espère du fond de mon cœur que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera notre action et que toutes ces bonnes actions, tous ces hasanat seront aussi, si Dieu le veut, portés dans sa balance, dans le côté droit de sa balance, ou en tout cas lui seront dédiés. Voilà, je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de la continuité, la force et la puissance de l'humilité, et surtout qu'il nous aide à avoir un regard profond sur le Coran. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on peut y aller, et puis en espérant que cette séance-là sera mise sur YouTube et donc mis en disponibilité, en tout cas pour l'ensemble de la communauté qui me suit. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه سين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم طه سين ميم. Ce sont là, ayatul kitab al-mubin, les signes du livre évident, du livre clair, du livre manifeste. La'allaka, il se peut, bakhi'un nafsaka, que tu écrases, que tu te consumes, que tu écrases ton âme de tristesse, alla yakunu mu'minun, pour le simple fait qu'ils ne croient pas. In nasha, et si nous le voulions, nunazzil alayhim minas sama, nous aurions fait descendre sur eux du ciel, aya, un miracle, un prodige, devant lequel ils auraient été obligés de courber leur nuque. Wama ya'tihim, mais en réalité aucun rappel qui se renouvelle, min dhikrin, min ar-rahmani, de la part du tout miséricordieux, muhdathin, renouvelé, illa kanu, ne leur vient, illa kanu anhu mu'ridin, si ce n'est en se détournant, en l'esquivant, en refusant de reconnaître ce rappel. En réalité, faqad kazzabu, ils n'ont tout simplement que traité de mensonge. Ils n'ont en réalité que traité de mensonge les preuves qui leur sont venues de la part de Dieu. Et leur viendra bientôt la réalité, les nouvelles de ce qu'ils traitaient de mensonges, de ce contre quoi ils étaient en moquerie. N'ont-ils pas vu, regardent-ils, ne regardent-ils donc pas, n'ont-ils pas observé awalam yaraw ilal ardi, n'ont-ils pas regardé vers la terre kam ambatna fiha, combien de fruits merveilleux, comment de couples merveilleux avons-nous fait pousser, généreux, de la terre. Inna fi dhalika la aya, il y a en cela en réalité un signe. Ils ne croient pas, n'ont pas la foi. Wa inna rabbaka, et certes ton Seigneur, lahu al-aziz, il est le tout-puissant, ar-rahim, il est le plein de miséricorde. Nous sommes donc ici avec la sourate des poètes. C'est la 26e sourate. Et
C'est une sourate que j'ai choisie pour les raisons que vous allez découvrir au fur et à mesure de ce mois du Ramadan. C'est une sourate qui nous parle des messagers et de leur message unique et de la réponse que ces messagers reçurent de la part de leur peuple. Message ou réponse de leur peuple qui peut nous interpeller et qui certainement nous parlera, car il parle en réalité le langage universel de ceux qui refusent la vérité. Langage universel que notre époque manie, que notre époque vit, que notre époque en réalité applique, pratique. Il s'agit au fond, à travers ces histoires-là, de voir le reflet de notre époque et de notre monde et de comprendre la manière dont nous la sourate des poètes. Mais pourquoi est-ce que cette sourate s'appelle les poètes? Nous allons le voir. Comment est-ce que cette sourate est organisée? Nous allons le méditer. Et comment est-ce que nous pouvons prendre les enseignements de cette sourate et l'appliquer sur nous-mêmes, sur notre époque, sur notre monde, sur nos sociétés? Ce sont ces questions-là que nous allons essayons de traiter et auxquelles nous allons essayer de trouver des réponses ensemble, je l'espère. Nous avons pris du retard et il s'agit d'aller donc droit au but. La sourate commence ainsi. Ta-sim-mim. Ce sont des termes qui, dans le Coran, se retrouvent dans diverses sourates. La deuxième, par exemple, sourate du Coran, Al-Baqarah, commence par Alif Lam Mim. La troisième, pareil, Alif Lam Mim. Nous avons la sourate Al-A'raf qui commence par Alif Lam Mim Sad. Nous avons d'autres sourates qui commencent par Alif Lam Ra ou Ka ou Qaf ou bien Sad. Bref, il y a des lettres mystérieuses qui font débuter certaines sourates du Coran. Et jusqu'à présent, nous n'en avons pas la connaissance. Nous ne connaissons pas le sens exact, la signification exacte de ces lettres. Mais si Dieu, subhanahu wa ta'ala, les a introduits dans le Coran, c'est que nous pouvons, nous devons en essayer d'en comprendre le sens. Il n'est pas impossible de les comprendre, de les saisir. Mais nous espérons en tous les cas que nous pouvons en tirer un enseignement. On me dit que le live est interrompu chez des gens. Est-ce que c'est le problème pour vous tous ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là vous m'entendez? Bon. Moi, en tout cas, ça coupe pas ici, donc je sais pas trop ce qui se passe. Bon. Est-ce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure a été entendu? L'introduction a été comprise? Ah là là. Très bien, vous me rassurez. Il va falloir qu'on fasse en sorte qu'à Dakar, je trouve un public et que je puisse interagir directement avec les gens, parce que je ne suis pas très habitué à parler tout seul. Bon, j'en suis très heureux. Très bien, nous sommes donc avec la sourate des poètes. Et la sourate commence par ce qui est de l'ordre de l'inconnu. Et cette sourate nous met face à ce qui nous met face à notre ignorance, en réalité. L'enseignement que l'on peut tirer, indépendamment de notre incapacité, en tout cas pour l'instant, de comprendre le sens de ces lettres mystérieuses, eh bien, nous, euh, l'enseignement que l'on peut en tirer est la suivante selon moi. C'est que pour apprendre à connaître, pour augmenter sa connaissance,
et il nous faut reconnaître notre ignorance. C'est en réalité dans l'aveuglement, dans l'orgueil, dans le sentiment de l'omniscience que l'on atteint le degré ultime de l'ignorance. Et c'est dans la reconnaissance de son ignorance que l'on augmente ses connaissances. Et en réalité, le divin auteur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, met l'être humain face à son ignorance, afin de l'aider dans la reconnaissance de cette ignorance à apprendre, à comprendre, à méditer. Il faut savoir interpeller pour ouvrir l'esprit et afin que celui-ci puisse accueillir la connaissance et la sagesse. Et le Coran, c'est cela. Le Coran, vous me connaissez, souvent je dis, ce sont les livres, je dis que le livre est clair, et il va nous le dire tout à l'heure. Mais pourtant, cette clarté est accompagnée de mystères qui nous met face à notre ignorance, à notre limite. Et au fond, c'est l'une des caractéristiques qui font que le Coran est impossible à confondre avec d'autres types de livres. C'est un élément que j'indiquais, notamment dans l'introduction de mon livre Lire le Coran, où je répondais dans cette introduction aux différentes théories qui essayent de faire du Coran un livre de l'Antiquité tardive, semblable à d'autres livres existant dans d'autres langues, notamment en syriaque, ou des livres issus de communautés chrétiennes mystérieuses ou de sectes minoritaires chrétiennes, indiquant qu'au fond, le Coran serait le fruit d'une de ces sectes minoritaires. Aucun livre de l'époque, avant, pendant la révélation du Coran et après la révélation du Coran, ne commence ainsi. Ces lettres mystérieuses n'existent dans aucun type de livre religieux, aucun type de livre révélé ou prétendu révélé ne commence ainsi. Il n'y a que le Coran. Et quand on me demande quel est le style littéraire qui fait débuter un livre, son livre, par des lettres impossibles à comprendre et à déchiffrer. En tout cas, difficilement déchiffrable, et donc qui crée le mystère dans l'esprit des gens. Imaginez maintenant, vous êtes là, il y a une personne qui est en train de vous parler, et qui vous récite un propos, une lettre majestueuse vous est envoyée, elle commence par Alif, Lam, Ra, ou Ta, Sin, Mim. Vous vous posez la question, mais quel est ce propos? D'où cela vient-il? Et qu'est-ce que cela annonce? Il n'y a que le Coran qui commence ainsi. Et donc, face à cette ignorance qui s'impose à nous, eh bien, la sagesse et la connaissance se proposent à nous dans sa clarté. Tilka ayatul kitab il-mubin, voici les signes du livre évident, manifeste, clair, étrange. Étrange, un livre manifeste qui commence par des lettres mystérieuses. Mystérieuses. Un livre qui se dit manifeste et clair commence par ce qui est obscur. Mais en réalité, il ne peut y avoir de clarté sans ombre. Il ne peut y avoir de clarté, de compréhension profonde de la parole de Dieu, encore une fois, sans la reconnaissance, la connaissance que la parole de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons comprendre, quand bien même nous devons prendre ce que nous en comprenons. Nous prenons du Coran ce que nous pouvons et nous laissons à l'auteur du Coran les mystères de celui-ci. C'est ce savant mélange, ce sentiment entre la quête de connaissance et la conscience que l'on ne peut avoir une connaissance ultime, c'est cela que nous impose le Coran en termes de rapport avec l'univers, de rapport avec son contenu, de rapport sur le plan épistémologique. Dans la vision du Coran, il n'y a pas d'omniscience, si ce n'est celle de Dieu. Aucun être humain, aucun wali, aucun prophète, aucun ange, aucun djinn, aucun président, aucun être humain, aucune technologie ne peut se prétendre omnisciente.
C'est cela qui est la base de la connaissance, de la méthodologie, de l'approche de la science du point de vue coranique. Il y a Alam Shahada, le monde du témoignage, accessible à nos sens et à notre quête de sens. Et il y a le monde Alam al-Ghaib, le monde de l'invisible, le monde du mystère, qui est forcément concomitamment avec le monde de Shahada. Dès lors qu'il y a un monde dont je prends connaissance, immédiatement, je suis conscient que ce qui dépasse ce monde que je connais est plus grand encore, est plus vaste encore. Voilà l'enseignement que l'on peut tirer dès le départ. Connaissance va avec ignorance. Et puis il y a conscience de son ignorance, puis il y a capacité d'augmenter sa connaissance. Mais plus cette connaissance augmente, plus notre conscience de notre ignorance augmente aussi. Et c'est cela même qui est le fondement de ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel de compréhension du monde et du livre et d'action pour en réaliser le sens. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Voilà l'enseignement que l'on peut tirer. Quand bien même nous ne connaissons pas la signification exacte de Ta, Sim, Mim, mais nous pouvons en tirer l'enseignement que je viens d'indiquer. L'ignorance et sa conscience nous permet d'augmenter nos connaissances. Une connaissance qui, augmentant, nous met face à notre ignorance que nous essayons de résoudre. Et c'est ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Donc le livre se dit clair. C'est un passage qui est répété à plusieurs reprises dans le Coran. C'est le paradigme du livre, c'est son approche de lui-même, c'est son postulat, c'est notre postulat. Le livre est clair, il est accessible à ceux qui méditent. Il est clair dans ses propos, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule ambiguë qui permet à créer une sorte de secte, une sorte d'église, une sorte de bureaucratie de la foi qui se partage que entre eux une terminologie savante qui exclut les autres, le reste. Nous ne sommes pas avec ce livre face à ce phénomène. Le livre veut être clair car il veut être manifeste, car il veut être diffusé, car il est universel. Voyez-vous, l'une des raisons pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala avec ce Coran nous dira que je vous ai tout donné comme argument, c'est que son livre et son propos est clair. Et que vous saisissiez donc que ceux qui disent que le Coran est ambigu, ceux qui disent que le Coran n'est pas clair, ceux qui disent que le Coran est équivoque ou qu'il y a des passages équivoques, n'ont d'objectif conscient ou inconscient que de former une église à part, un clergé qui exercera un pouvoir sur les ouailles que nous sommes, car exclus de ce clergé et de son savoir si, jalousement gardé. Quand une personne ne parle pas clairement, quand des personnes sur le plan de l'économie, par exemple, sur le plan de la science ou sur le plan de la politique, quand les gens s'amusent à utiliser des termes techniques qui ne sont pas courants dans le langage quotidien, eh bien c'est qu'ils veulent nous induire en erreur, nous mettre dans une situation de panique épistémologique, de panique existentielle pour mieux nous fermer, pour mieux nous mettre dans l'enclos, nous mettre au fond dans une situation de troupeau. Le livre pour briser cela, le livre pour qu'il n'y ait pas de clergé, le livre pour qu'il soit universel, dit qu'il est clair et conséquent avec cela. Le livre est clair, Mubin, manifeste. Très bien. Il est donc le contraire d'obscur. Il est donc le contraire d'équivoque. Il est donc le contraire d'ambiguïté. Voilà pourquoi est-ce que dans d'autres passages, le Coran dit louange à celui qui a fait descendre le livre dans la Sourate Al-Kahf,
18e sourate, si mes souvenirs sont bons. Et il dit dans ce livre, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Il n'y a mis aucune tortuosité, aucune ambiguïté, aucune formule alambiquée dans le livre. Qayyiman, il est droit en soi, il est clair et droit en soi, et ce afin d'avertir les êtres humains. Vous saisissez? Donc c'est vraiment le principe qu'il faut avoir en tête quand nous lisons le Coran. Le Coran est clair. Cela ne veut pas dire qu'il est simple, il est profond. Mais cette profondeur n'est accessible qu'en raison et grâce à sa profondeur. Voilà pourquoi est-ce que nous disons, notamment dans le livre Lire le Coran, comme nous le disons aussi dans la formation Lire le Coran qui vous sera proposée, je pense, dans ces jours qui suivent par mon équipe, eh bien, nous disons que le Coran nous demande de le méditer car il est clair. C'est parce qu'il est clair qu'il faut le méditer. S'il n'est pas clair, on ne peut pas le méditer. Vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Tilka, voici donc. Ayat, les signes. Al-Kitab du livre. Al-Mubin, clair. La'allaka, voici le message qui est adressé à celui premier qui entend ce propos, le prophète Mohammed, sur lui la paix. C'est à lui d'abord que ce message est donné. La'allaka, il se peut. Que tu consumes ton cœur, ton âme de tristesse, que tu l'écrases par les soucis, que tu te mettes dans tous tes états, Allah yakunu mu'minin, à cause du fait qu'il ne croit pas. Ça, c'est le message qui est adressé au prophète Mohammed, sur lui la paix. Et qu'est-ce que cela nous dit du prophète sur lui la paix, d'une part, et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement, d'autre part, sur nous? Ce que nous disons, ce que nous voyons ici, c'est que le prophète, ici, il y a un voile qui se lève sur sa psychologie, sur ce qui l'habitait intérieurement, et que le Coran, que Dieu, subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, et celui qui l'a envoyé, nous donne, nous livre ici, de la tristesse. Le prophète ressentait de la tristesse face au refus de son peuple de l'entendre, de l'écouter, face au refus de ceux à qui il s'adressait, de croire en lui. Cela le consumait de tristesse. Cela provoquait en lui non pas de la colère, non pas de la haine, non pas de l'orgueil, non pas un jugement, non pas des malédictions, non pas du mépris, non. Cela provoquait chez lui de la tristesse. Une tristesse telle que le Coran le décrit comme une forme d'oppression, de pression qui s'exerçait dans son âme. Oui. Voilà comment le prophète était, sur lui la paix, dans sa sincérité, de guider l'humanité. Il n'avait pas une vision statistique du monde, c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent dans ma religion. Ça n'était pas l'ère des clics, l'ère des millions de vues que l'on recherche par n'importe quel moyen. Ça n'était pas cela. Et millions de vues dans euh, lesquelles se noyaient les individus. Il avait du souci pour chacun et chacune d'entre nous, pour chaque être humain. Un seul être humain qui ne peut pas et à qui le message n'a pas été donné et qui ne pourrait pas bénéficier des bienfaits de son message, le consumait de tristesse. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la sensibilité, de l'humanité infinie du prophète Mohammed, sur lui la paix. Il était triste lorsque son message n'était pas compris par les siens et par l'humanité. Il était triste, d'une tristesse qui provoquait la révélation, afin que celle-ci vienne l'apaiser, vienne lui faire un reproche amical. Pourquoi te mets-tu dans tous ces états, Mohammed, notre ami, notre bien-aimé?
Pourquoi te mets-tu dans tous tes états? Ne te mets pas dans tous ces états. Pour eux, à cause du fait qu'ils ne croient pas, cela n'est pas de ton ressort. Cela est leur choix. Et je vais te l'expliquer. Cela n'est pas le problème. Le problème ne vient pas de ton message. Le problème ne vient pas de toi. Ne te consume donc pas de tristesse. Le prophète était triste. Et l'enseignement que l'on peut tirer de cela, eh bien, c'est que celui qui appelle à Dieu, celui qui a des grands projets, celui qui veut changer le monde, celui qui veut faire de ce livre son compagnon et agir en conséquence, forcément, forcément, va recevoir les colibés, va euh, sentir de la tristesse, va être sur le point de craquer, se retrouvera dans des situations de détresse intense. Il se sentira extrêmement seul alors qu'il porte la vérité. Il se sentira démuni alors qu'il veut tant convaincre. Oui. Mais en réalité, si le sincère doit ressentir de la tristesse quand il veut s'adresser aux êtres humains, ça, cela est normal. Et qu'il n'est pas normal qu'un prédicateur, qu'un prêcheur, vous connaissez, je n'aime pas les prêcheurs ou les prédicateurs, en tout cas je ne veux pas en faire partie, parce que je pense que prêcher et faire de la prédication, c'est faire la morale. Et pour faire de la morale, il faut se sentir parfait à mes yeux. Mais je préfère plutôt être penseur et accompagner les gens dans leurs pensées afin qu'ils deviennent autonomes. Mais je reviens donc. Si à un moment donné, nous qui parlons de Dieu ressentons de la colère lorsque nous nous exprimons, nous ressentons du mépris lorsque nous nous adressons aux gens, nous ne sommes pas dans la voie de ce prophète. Nous n'avons pas compris sa psychologie. Nous n'avons pas suivi sa voie. En réalité, la sincérité dans le message engage l'âme entière dans la tristesse. Et en réalité, il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Parce que la grandeur est toujours accompagnée d'une sensibilité intense, d'une capacité à ressentir les choses de façon exponentielle, de manière plus grande que le commun des gens. C'est ce qui différencie la grandeur de la petitesse. La grandeur ressent. La petitesse ne ressent pas, si ce n'est que par rapport à lui. La petitesse, tout le monde de la petitesse tourne autour d'elle-même petite, alors que le monde de la grandeur est tourné vers l'infini et englobe tout et ressent encore plus les choses. Et plus on est proche de Dieu, plus cette sensibilité augmente. Et c'était celle du prophète Mohammed, sur lui la paix. Mais donc, tu vas te mettre dans tous ces états parce qu'ils ne croient pas. Mais si nous, Dieu, l'avions voulu, Mohammed, et Nacha, si nous le voulions, nous nazil alayhi minas sama, nous les obligerons à croire. Ça n'est pas de ton ressort. Si nous, Dieu, avions voulu les forcer à croire, ils n'auraient pas eu le choix. Mais nous leur en avons donné le choix. Nous voulons qu'ils aient le choix. Si nous le voulions, nous ferions descendre du ciel un miracle, un prodige, qui les obligerait à croire. Ils auraient alors leur nuque, ils verraient alors leur nuque se courber. Ils courberaient les chines. Si nous l'avions voulu, Mohammed, nous l'aurions fait. Si nous avions voulu, nous aurions fait descendre la lune, la fendre en deux, faire descendre des anges de par les portes du paradis. Nous aurions ouvert un voile sur les autres dimensions de cet univers. Nous aurions fait parler les morts. Si nous l'avions voulu, nous aurions fait en sorte qu'un miracle qui vient s'imposer aux esprits advienne. Mais nous ne l'avons pas voulu. Nous avons voulu descendre un livre. Regardez le parallèle que Dieu établit entre les signes du livre clair et, de l'autre côté, le miracle qui vient s'imposer et imposer la vérité. Le Coran dit que le moment des prodiges extraordinaires qui descendant du ciel oblige les gens à croire est révolu. Nous avons préféré les signes du livre évident qui vient interpeller les intelligences
C'est ce que nous disons. Le problème n'est pas d'une part de ta part, elle ne vient pas de toi. Le problème ne vient pas de toi. Il ne vient pas de toi, Mohammed. Et il ne vient pas non plus de nous, parce que c'est notre décision. Nous avons laissé le choix. Nous ne voulons pas forcer. Et un miracle qui du ciel descend est un miracle qui oblige à croire. Où est donc la force de la foi et sa sincérité lorsque nous n'avons pas le choix? Ce sont les arguments qui doivent convaincre et non pas le miracle qui vient vaincre. Ce sont les miracles ordinaires de l'histoire et de l'univers, nous allons en parler, qui doivent interpeller les intelligences et non pas le miracle extraordinaire qui vient annuler, ébahir ces intelligences. Vous comprenez? Et donc, à partir de là, nous pouvons tirer un autre enseignement sur la façon dont nous prêchons, entre guillemets, sur le discours religieux de manière générale. Le discours religieux ancien, issu des anciennes civilisations et des anciennes traditions religieuses, est un discours fondé sur le miracle extraordinaire qui vient ébahir. Le Coran vient mettre un terme à cette époque et vient annoncer une nouvelle époque, une nouvelle étape dans l'histoire de la religion et de la philosophie, de la pensée, du rapport avec l'au-delà. C'est le rapport fondé sur la raison, le rapport fondé sur les arguments, le rapport fondé sur l'observation, le rapport fondé sur la conviction personnelle. Voyez-vous? Et donc, de ce fait, si quand nous entendons des discours musulmans raconter des histoires farfelues, superstitieuses, un djinn qui est venu là-bas, un autre qui a prié sur la mer, ou l'autre qui s'est mis à marcher sur les flammes, ou l'autre qui s'est mis à léviter, ou l'autre qui dit avoir reçu la visite d'un ange qui lui a indiqué ce qu'il allait advenir dans l'avenir. L'ensemble de ces discours, sincères ou insincères, et la plupart sont insincères, contreviennent à la vision du Coran, contreviennent à l'étape nouvelle que le prophète Mohammed vient établir. Voici les signes du livre évident. Si nous le voulions, c'est un miracle qui descendrait du ciel et il serait obligé de croire. Mais nous ne l'avons pas voulu ainsi. Est-ce que vous comprenez? Nous devons refonder en conséquence le discours musulman. Il suffit pour nous tous de nous retrouver dans les mosquées, il suffit pour nous tous de se mettre à écouter les chaînes religieuses pour que nous nous rendions compte que le discours musulman aujourd'hui ressemble plus au discours d'un rabbin ou d'un prêtre chrétien ou d'un rabbin juif, discours issu de leur ancienne époque d'avant la révélation. Elle ressemble bien plus à ce discours-là plutôt qu'à celui du Coran qui se fonde sur l'observation de l'univers, sur la compréhension de l'histoire et sur la méditation personnelle de la création divine et de l'histoire des êtres humains. Ça peut sembler être réverbatif, ça peut sembler être ardu, ça peut sembler être moins séducteur, mais il ne s'agit pas de séduire, il s'agit d'interpeller, il s'agit de faire réfléchir. Et le Coran est là pour cela, avec sa beauté, avec sa profondeur, et il nous demande d'observer autour de nous. وَمَا يَأْتِيهِمْ Et en réalité, ne leur revient min dhikrin, de rappel, min ar-Rahman et de la part du tout miséricordieux, muhdathin qui se renouvelle, illa kanu anhu mu'ridin, sans que à la venue de ce zikr, à la venue de ce rappel, ils se mettent. Il ne s'agit pas d'individus qui ont été laissés à l'abandon. Il ne s'agit pas de personnes qui n'ont pas entendu de message. Il ne s'agit pas d'un message qui n'a pas été renouvelé. Non, à travers les siècles, à travers le temps, à travers les instants, les événements qui traversent nos vies, Dieu à chaque instant nous envoie des messages, nous envoie des rappels qui se renouvellent. Qui se renouvellent, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, et nous le verrons, car ceci est l'introduction de la sourate, le Coran nous dit que les prophètes ont été envoyés
Mais chaque prophète venant avec le même message a renouvelé le message de sorte que il ne soit pas dépassé, il ne soit pas passé. Il est toujours adapté, il est toujours renouvelé. Oui. On ne pourra pas dire c'est un ancien livre. On ne pourra pas dire c'est un ancien message. Cela s'adressait à une mentalité révolue. On ne pourra pas dire que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a envoyé qu'un message depuis l'époque de Noé et puis plus rien n'a été renouvelé. Non, non, non. Cet argument n'est pas tenable. Il est en lien avec la caractéristique ou avec l'attribut divin qui est la miséricorde. C'est la miséricorde divine qui fait que le message est envoyé et que ce message est renouvelé. Est-ce que vous me comprenez? Le renouvellement du message est la trace, le signe de sa miséricorde infinie. La miséricorde infinie renouvelle le message à toute l'humanité. Donc eux qui refusent de croire Mohammed, ils ont reçu un livre au signe évident. Et si nous l'avions voulu, nous les forcerions, mais nous ne voulons pas. Et pourtant, des rappels tout le temps leur sont venus de la part du tout miséricordieux qui ne les abandonne pas. Ça n'est pas de ton ressort, Mohammed. Dieu est là et omniprésent. Et toi, tu ne peux pas avoir de miséricorde plus grande, ô toi qui es le miséricordieux, Mohammed. Tu ne peux pas avoir une miséricorde plus grande que celle du tout miséricordieux. Et celui-ci, dans sa miséricorde, a envoyé des messages à toute l'humanité qui se sont renouvelés et qui se renouvellent. Alors ce propos peut être compris comme étant les livres révélés auparavant et la pléthore de prophètes qui ont été envoyés à travers les siècles et dans chaque culture, dans chaque endroit, quand bien même nous les avons oubliés pour certains. Et d'ailleurs, je dis au passage qu'il serait intéressant que nous, musulmans, je l'avais déjà indiqué l'année dernière lorsque je parlais de Luqman, le prophète africain, eh bien, et de son histoire, il serait intéressant que nous nous mettions, nous musulmans, à faire de l'archéologie et à enquêter dans toutes les civilisations et cultures et cités pour découvrir ces fameux prophètes qui ont été envoyés par Dieu à chaque communauté, à chaque nation et que nous avons oubliés. Ce serait une recherche intéressante. Et j'aimerais que des personnes, des jeunes historiens se mettent à faire ces recherches-là. Tous les peuples ayant reçu un prophète, il y a forcément une trace de ce prophète ou une trace de sa parole dans les légendes ou dans les histoires de ces 10 prophètes. Euh, et il serait intéressant de faire des recherches historiques là-dessus et des recherches archéologiques. Mais donc, soit nous pouvons penser qu'il s'agit du renouvellement du message à travers l'envoi de ces prophètes et l'envoi de ces livres, ou soit nous pouvons dire aussi qu'il s'agit des messages personnels qui nous sont envoyés. Voyez-vous, Dieu continue à nous parler individuellement et collectivement à travers, comment dire, à travers des messages qui nous sont envoyés, à travers des événements, à travers des épreuves, à travers ce qui se passe autour de nous, à travers des pressentiments. Bref, Dieu continue de nous interpeller, de nous parler. Mais à chaque fois, le message est renouvelé. Et donc, dans ce cas, à chaque fois que ce message leur est donné, à travers le temps, à travers l'espace, euh, à travers les messagers, à travers le livre qui se renouvelle à chaque fois, eh bien, ils s'en détournent. Ils se détournent du message qui leur est envoyé, renouvelé par le soin du tout miséricordieux. Est-ce que vous saisissez? Mais il y a un enseignement à prendre ici aussi, dans cette méditation. Si le Coran nous dit que les rappels de Dieu ont été renouvelés, mis à l'ordre du jour, eh bien, il en va de même pour le discours religieux, la pensée, le fait d'appeler les gens vers Dieu, le discours musulman, le discours religieux, le discours philosophique, le discours de la quête de sens se doit aussi de se renouveler, à plus forte raison. Et il est clair que ce passage-là, qui nous dit que
les rappels de Dieu, de la part du tout miséricordieux, sont toujours renouvelés, eh bien, doit nous enseigner à ce que nous puissions nous-mêmes, que nous devions nous-mêmes, nous devrions nous-mêmes renouveler notre message, notre discours, notre propos. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Et donc, quand à un moment donné, si vous saisissez cela, vous comprenez pourquoi est-ce que quelquefois les discours de nos religieux, par exemple, dans les mosquées ou dans les conférences, bien qu'ils utilisent un micro et des nouvelles technologies, eh bien, ne renouvellent pas leur contenu et donc n'interpellent pas l'esprit de ce monde, car chaque époque a son esprit. Et nous le verrons les, euh, dans la suite des sourates, lorsqu'il sera question des prophètes, eh bien, chaque époque, chaque peuple, chaque cité a son esprit. Et le prophète est chargé d'énoncer le message dans le langage de cet esprit. Quel est aujourd'hui le discours musulman, le discours issu du Coran qui correspond au mieux à la mentalité d'aujourd'hui, à l'esprit d'aujourd'hui? Comment tenir un discours, un propos, des enseignements qui tirent du Coran l'aspect universel qui correspond à notre époque? L'universalité, ce n'est pas l'imposition universaliste d'une seule version, d'une seule vision. Non, c'est la prise en compte de la diversité des visions. C'est un discours qui prend en compte et qui est capable d'interpeller tout le monde dans sa spécificité, dans la spécificité de l'époque, dans la spécificité de la culture, dans la spécificité de l'individu. Cela, c'est cette intelligence que le Coran nous enseigne, lorsqu'il nous parle du fait que les messages de Dieu, les rappels de Dieu sont toujours en train d'être renouvelés. Le rappel de ce qui est permanent et le renouveau de la forme que ce permanent prend afin de continuer à interpeller tout le monde. Je me répète, c'est le rappel de ce qui est permanent dans le renouveau de sa forme afin qu'il puisse interpeller tout le monde. Et donc nous, musulmans, lorsque nous sommes en Europe, nous, musulmans, lorsque nous sommes en Afrique, comme c'est le cas en ce moment pour moi, devons avoir l'intelligence de l'époque, l'intelligence de notre culture, l'intelligence du monde et de ses besoins et de son langage, pour que notre discours puisse interpeller et répondre aux besoins. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un grave problème lorsque nous avons des prédicateurs, lorsque nous avons des livres qui pensent que pour être un bon musulman, il faut télécharger la vision religieuse des pays, par exemple, du Moyen-Orient ou du Maghreb ou de l'Afrique, pour les imposer en termes de religiosité à la culture européenne et à la culture euh, française, en l'occurrence. C'est une erreur, c'est inadapté, ça ne va pas avec. Le message est un, oui, mais la manière dont nous l'exprimons est multiple, la manière dont nous le vivons est multiple. Et donc l'universalité d'un message, la grandeur d'un message, c'est sa capacité à maintenir le, comment dire, la permanence du principe et à adapter la forme que ce principe prend dans son expression, dans son adaptation, de son application dans le monde. Mais avec toujours cette intelligence de ne pas confondre l'application circonstancielle et le principe qui, lui, est permanent et éternel. Et l'erreur se trouve là, c'est que nous finissons par confondre la forme particulière qu'a pris le principe, où nous disons que la forme, c'est le principe. Et donc, il faut s'habiller comme à l'époque ou comme là-bas. Et c'est là le manque de profondeur, le manque au fond d'intelligence qui fait que nous confondons ce qui est de l'ordre du principe permanent et qui peut parler à tout le monde et la forme relative qui ne peut parler qu'à une époque donnée, qu'à un individu donné, qu'à une culture donnée. Notre erreur est ici. Notre erreur est là lorsque, par exemple ici en Afrique, au Sénégal, des personnes vont essayer
de prendre le mode de vie de l'Arabie Saoudite ou des pays du Moyen-Orient, Yémen et autres, et de l'imposer au mode de vie d'ici, en disant que vous ne pouvez accéder au principe de l'islam. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'humanité est une et l'être humain est digne. Il y a un jour dernier et il faut faire le bien. Ça, ce sont les principes permanents. Vous ne pouvez avoir accès à cela qu'en adoptant le mode de vie, la culture, bonne ou mauvaise, avec les bons côtés et les mauvais côtés, la culture des Arabes ou la culture du Moyen-Orient ou du Maghreb. C'est une erreur. Et au nom de cette même erreur, d'autres vont rejeter et le principe parce qu'ils rejettent la forme. D'autres vont prendre la forme parce qu'ils veulent le principe. D'autres vont rejeter le principe parce qu'ils refusent la forme. Dans les deux cas, c'est la même intelligence, c'est-à-dire une intelligence qui... Et la forme se renouvelle. En se renouvelant, elle permet la permanence du fond et du principe. Et ça, c'est le signe de la miséricorde divine. Est-ce que vous comprenez? Et donc, en France, par exemple, lorsque nous avons les problèmes que nous rencontrons de la part de nos leaders musulmans ou de la part de la communauté musulmane de façon générale dans son interaction avec la communauté nationale française ou la culture européenne, une grande partie des problèmes que nous avons est issue de notre incapacité à faire le tri, la distinction entre le fond, le permanent, l'obligatoire, l'essentiel, qui est permanent et qui fonde le cœur même de la religion, d'une part, et de la foi et de la philosophie de l'islam, et de l'autre côté, la forme que, que nous avons donnée à ces principes à travers nos cultures anciennes, africaines, ou nos cultures du bled, ou la culture que nous envoie à travers les chaînes de télévision religieuses le Moyen-Orient. C'est une erreur. Et il faut donc enseigner cette intelligence qui permet à un moment donné de nous saisir du principe et ensuite de nous débrouiller pour trouver les recettes qui permettent de trouver la forme adéquate et harmonieuse qui nous permettent de vivre harmonieusement et dans la paix et dans l'utile et dans le bien-être de tous notre religiosité. Voilà l'enseignement que je voulais tirer sur ce propos. Et donc, nous sommes toujours avec ce discours adressé au prophète Mohammed sur lui la paix. Les signes sont clairs, ne t'assume pas, ne te consume pas de tristesse, parce qu'ils ne veulent pas croire. Cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas du livre, et nous avons voulu qu'ils aient le choix, et donc il faut que tu l'acceptes. Et en réalité, ce qui leur arrive à eux, c'est la décision tout simplement de refuser le message renouvelé, adapté à eux. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas compris. Ils ne peuvent pas dire que ça ne leur est pas arrivé. Non, c'est un refus pur et simple. Et nous leur avons donné cette liberté. Et donc, il faut que, autre leçon que nous devons tirer, il nous faut apprendre à accepter que des personnes ne croient pas. Il nous faut apprendre à accepter que des personnes ne soient pas d'accord. Il nous faut apprendre à gérer le refus. Ouais. Des gens vont reconnaître la vérité et vont la refuser. Et donc il s'agit de ne pas faire preuve de naïveté. Il faut accepter ce fait. Et donc continuer le message et non pas essayer de le transformer dans un sens et dans un autre pour séduire ceux qui refusent. Non. Le problème n'est pas dans ton message. Il est dans leur cœur à eux. Et en réalité, faqad kazzabu. Voilà. Et ils ont, de fait, la vérité ici, est ici. Ils ont traité de mensonges les choses. Ce ne sont que des traiteurs de mensonges, je ne sais pas si ça se dit, mais faqad kazzabu. Ils ont décidé de ne pas croire, ils ont décidé de démentir, ils ont décidé de traiter de mensonges ce que tu dis. Dans ces cas-là, attends la fin. Je te donne l'espoir de la fin. Je te donne l'espoir du long terme. Oui. Ce dont ils se moquent, ce dont ils prennent en raillerie, ce dont est l'objet de leur part de raillerie, de moquerie, leur adviendra.
leur viendra. La mort, le jugement, le châtiment, l'écroulement, l'échec, la défaite que tu leur prédis et vis-à-vis duquel tu les avertis et dont ils se moquent leur adviendra. Certainement. Et donc ici aussi, ça donne cet enseignement suivant à toute personne qui veut changer le monde, à toute personne qui veut suivre cette voie. Oui. Il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas tomber dans l'émotion et l'émotivité. Voyez-vous. Ils nous traitent d'islamo-gauchistes. Ils font la chasse aux sorcières. Ils nous insultent tous les jours. Ils font des caricatures à longueur de temps. Tu penses qu'ils ne connaissent pas Mohammed, sur lui la paix? Bien sûr qu'ils le connaissent. Tu penses qu'ils ne savent pas que l'islam veut dire la paix? Bien sûr qu'ils le savent. Tu penses qu'ils ne savent pas que le monde a changé au moment où le Coran a été révélé? Les intellectuels parmi eux le savent. Et on ne peut pas comprendre la panique et l'excitation qu'il y a autour de l'islam si nous ne comprenons pas la conscience des élites du potentiel et de la force de ce message. Oui. Mais cette mise en panique est voulue pour nous faire tomber dans cette émotion, dans cette émotivité qui nous empêchera de construire. Donc, calme-toi. Ne te consume pas de tristesse. Regarde la réalité des choses. Le livre est clair. Et si nous l'avions voulu, nous les aurions forcés. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Et donc, la réalité est la suivante. Ils ont décidé de mentir. Ils ont décidé de ne pas croire. À partir de là, si tu es conscient de cela, tu peux te calmer. Tu peux continuer le message. Tu peux voir à long terme. Ils verront ce qu'ils traitaient en raillerie. Ils verront la vérité qu'ils caricaturaient. Ils verront la réalité de ce qu'ils insultaient. Nous devons avoir cette confiance en nous, que la fin nous appartiendra, qu'à la fin, nous aurons raison. Mais il faut continuer cette voie de l'argument sain, cette voie de l'argument fondé, cette voie de la transformation des esprits. Au lieu de vouloir les vaincre, il s'agit de faire un travail pour les convaincre. Et si nous n'arrivons pas à les convaincre, c'est qu'ils ont refusé d'être convaincus. Ils seront donc vaincus un jour ou l'autre par la réalité de ce que tu annonces. Tranquillise-toi donc. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Et oui, c'est une certitude. Ce qu'ils traitent de mensonge et de raillerie, ce dont ils se moquent, leur adviendra. Et donc continue maintenant l'argument. Kam, combien? Awalam yaraw. N'ont-ils pas regardé? Voilà, pas de miracle. Hein. Non, pas d'homme qui marche sur l'eau. Nous n'avons pas besoin d'un David Copperfield ou d'un magicien. Pas de personne qui vous donne l'illusion de connaître l'avenir. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Pas d'individu qui vous dit que des anges lui parlent. Il fait fi de votre intelligence. Voilà comment le Coran nous interpelle. Awalam yaraw. Mais je comprends pas. N'ont-ils pas regardé? N'ont-ils pas vu? Il al-ard vers la terre. N'ont-ils pas regardé la terre? N'observent-ils pas la terre? Kam ahlakna, kam ambatna fiha. Combien de couples, combien de choses avons-nous fait sortir, avons-nous fait germer, avons-nous fait émerger de plantes, de couples généreux. Karim, voilà.
à tout ce refus, voici l'argument, c'est la nature. La nature, observez-la. Regardez la terre. Regardez combien de plantes sortent de cette terre. Combien de fleurs, combien d'herbes, combien d'arbres, combien de fruits. Délicieux, généreux. Combien y en a-t-il qui sort par jour, par minute, par seconde? Il y a en cela un signe. Regardez, il faut faire une pause. Parce que souvent, quand nous lisons le Coran, on passe rapidement. Il nous demande d'interpeller. Il nous interpelle ici. Il interpelle, il dit que normalement, il ne devrait ne pas croire. Normalement, il ne devrait ne pas traiter de mensonge. Il devrait ne pas traiter de mensonge ce que tu dis. Il ne devrait pas prendre cette voie. Le fait d'observer la terre devrait les en dissuader. Le fait d'observer les signes de la nature devrait les armer intellectuellement et spirituellement. L'observation de la terre et du phénomène des arbres qui poussent et qui donnent des fruits est suffisant, si on s'en tient au Coran, à nous faire croire en Dieu et à suivre ce qu'il nous dit. C'est vrai, mais on pourrait se poser à un moment donné et se dire, mais d'où ça vient? D'où ça vient qu'il y a de l'herbe qui pousse? Ça vient comment? Et pourquoi ça vient comme ça? Et comment cela vient ainsi? Pourquoi est-ce que c'est cette couleur? Comment est-ce que cette couleur lui est donnée? Et les arbres qui poussent. Et ces arbres poussent et donnent des fruits généreux. Ce sont des arbres généreux. Karim veut dire généreux, veut dire noble. La noblesse est toujours avec la générosité. Le Coran est aussi Karim. Le Coran est Karim car ses dons sont infinis. La nature est Karim car ses dons sont infinis. Dieu est Karim car les dons de Dieu sont infinis, auteur du Coran et auteur de la nature. Karim. Karim. Nous avons une nature, une terre généreuse qui nous donne tant. Et cela devrait nous interpeller. Cela interpelle normalement. Mais voilà. Le livre au signe clair est là et la nature généreuse est là. Cela devrait suffire à tout doué d'intelligence, à tout croyant sincère de croire. Mais il ne croit pas. Il y a en cette terre qui donne des arbres et des couples si généreux, il y a en cela un signe, un miracle, un argument, une merveille. Signe. Regardez comment le Coran fait le lien entre les signes clairs du livre et les signes évidents de la nature. Et il y a en tout ceci un signe. Mais la plupart de ces gens, la plupart d'entre eux ne sont pas enclins à la foi, n'ont pas la foi. Et certes ton Seigneur. Al-Aziz, il est le Tout-Puissant quant au fait de faire vivre, de faire goûter les conséquences de leurs mensonges. Ar-Rahim, et il est le plein de miséricorde, le plein de tendresse, le plein de clémence. Quant aux dons, quant aux récompenses qu'il va donner à ceux qui ont décidé de croire. La plupart d'entre eux n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'ils ne voient pas les signes. Et pourtant, il y a certes des signes. Et en réalité, ton Seigneur, Dieu, est le Tout-Puissant. Oui, Tout-Puissant, Al-Aziz, Ar-Rahim, et il est le très miséricordieux. Et ce passage-là, je vous demande de compter le nombre de fois où cela va venir. Va être répété à plusieurs reprises, à chaque moment, dans le Coran. Oui. Et un autre terme sera aussi répété dans ce passage-là, dans cette sourate-là. Inna rabbaka, la formule, wa ma kana aktharuhum, inna fi dhalika la aya. Il y a certes en cela un signe. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et ton Seigneur est certes le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux. Cette formule va revenir à plusieurs reprises dans le Coran. Je vous demande pour demain de lire l'ensemble de la sourate et de me dire combien de fois est-ce que cette formule
va être répétée. Une autre formule va être aussi très souvent répétée dans cette sourate-là. Je vous demande et vous propose de la trouver et de le dire dans les commentaires, notamment sur YouTube, afin que nous puissions en tirer un enseignement. Mais cette sourate, c'est comme un collier. Et à chaque moment, il y a un plus gros collier, plus joli, qui vient donner une nouvelle étape, une nouvelle phase dans la beauté tissée de ce collier. Voyez-vous, quand il y a un bon collier, il y a plusieurs petites perles, puis tout d'un coup, il y a une grosse perle ou un diamant ou quelque chose qui vient donner une beauté supplémentaire. Cette formule est telle dans ce collier qu'est cette sourate des poètes. Donc pourquoi est-ce que cette formule vient à chaque fois? Et pourquoi est-ce que les autres formules viennent aussi? Il y a une formule qui vient. Et Inch'Allah, nous allons en parler. Et puis, nous porterons au nu celles et ceux qui arriveront à deviner de laquelle il s'agit. Il suffit de lire le Coran. Et donc, Inna fi dhalika la aya. Il y a certes en cela un signe. Wa ma kana aktharuhum mu'minin, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ce miracle, ce signe, dans le fait que la terre donne des fruits généreux, dans le fait que le livre est doté de signes clairs, il y a en cela un signe, un miracle, un argument, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Mais ton Seigneur est tout puissant et il est tout miséricordieux. Très bien. Nous avions pris du retard. Nous aurions dû aller plus loin, mais je pense que nous pouvons nous arrêter ici, pour ce passage-là en tous les cas. Et nous reprendrons demain, s'il plaît à Dieu, à l'heure. Et nous continuerons sur YouTube, s'il plaît à Dieu. J'espère que mon équipe se chargera de régler ce problème pour que nous puissions continuer la méditation de ce passage-là. Mais vous voyez, c'est cet art de lire le Coran tel qu'il se présente, de trouver les liens qu'il y a entre les différents passages et de faire des relations et des liaisons avec ce qui nous arrive dans ce monde et faire ces allers-retours entre le Coran, ce qu'il dit, notre réalité et ce qu'elle indique. Le Coran, ce qu'il indique et notre réalité, ce qu'elle dit. Et faire parler, faire interagir tous ces éléments-là pour à chaque fois en tirer un enseignement qui nous interpelle et qui nous parle et qui nous aide à édifier notre foi en ce mois de Ramadan. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vous propose, comme à notre habitude, de prendre quelques questions et d'essayer d'y répondre. Sachant que il me faut vous indiquer le programme, mais une affiche vous sera envoyée normalement. J'avais demandé à ce que ça soit fait, normalement ça devrait être fait. Eh bien, du dimanche au vendredi, ce sera les méditations du Coran. Et nous avons décidé de dédier le samedi euh, à un sujet que nous allons proposer. Alors, soit que vous nous proposez vous, et puis je verrai si, comment dire, cela rentre dans mon programme et dans ce que je souhaite vous enseigner, ou soit ce seront des sujets que moi-même je vais choisir. J'en ai quelques-uns en tête, je vous en ferai part demain, et on pourra en discuter. Mais voilà, faites-moi part de vos idées dans vos commentaires sur Facebook et sur YouTube. Euh, lisez toute la sourate. Indiquez-moi, selon vous, quel est le nombre de fois où cette formule vient dans le Coran et quelle est l'autre formule qui est la plus répétée, le nombre de fois où cette formule est répétée dans cette sourate, pardon, et euh, quelle est l'autre formule qui revient souvent dans cette sourate et dites-moi ce que vous en pensez. Euh, pour quelles raisons est-ce que ces formules sont répétées d'une part et d'autre part. Faites-moi part de sujets, 4 sujets en tout, pour les 4 samedis de ce mois de Ramadan que je pourrais traiter. Ou sinon, j'ai quelques sujets en tête, notamment sur des questions d'explication de termes à partir du Coran, en termes de terminologie et de vision.
qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la charia et qu'est-ce que le djihad. Arrivé. Et enfin, un cinquième éventuellement, on verra que signifie l'universalité de l'islam et la fin de la prophétie. Donc, je réfléchis sur ces 5 sujets. Qu'est-ce que la religion et l'islam? Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la charia? Qu'est-ce que le djihad? Et éventuellement, que signifie l'universalité de l'islam et euh, la fin de la prophétie? Et je choisirai entre ces 2 sujets en dernier, on verra selon vos, vos commentaires. Mais il se peut que vous proposiez un sujet beaucoup plus intéressant que ces 5 sujets, et nous traiterons de cela, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Voilà, des questions me sont envoyées. Euh, je vais essayer de choisir celles qui me semblent les plus à même à nous servir tous, et surtout celles auxquelles je peux répondre, parce qu'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, bien sûr. Nous n'avons pas la science infuse. Donc, merci beaucoup. Merci à vous aussi, les gars. Alors, voilà. Salam mon frère, parce qu'il est calculé sur l'apparition des astres, lune et soleil comme Allah c'est mieux, ça crée une justice sur les saisons et l'heure. Bon Ramadan à toi, à tout, ok. Merci Nana. Pourquoi le mois du Ramadan, il décale tous les mois? Euh, Parce que le mois lunaire, d'une part, et le fait que nous ne rajoutions pas, donc ça c'est la question de Fousseinou Kawiti, en fait on ne rajoute pas des jours supplémentaires qui permettent à un moment donné de faire en sorte que les mois restent les mêmes. C'est-à-dire, alors, selon la plupart des savants, auparavant euh, les Mécois, les Arabes, rajoutaient des jours supplémentaires pour faire en sorte que euh, les mois ne soient pas décalés de saison en saison, et faisaient en sorte aussi que donc les mois sacrés ne correspondent pas à la période du mois sacré réel. Si on laissait glisser les mois lunaires tels que elles le font en ce moment. Donc la raison d'être de ce décalage au cours des périodes est du fait que l'année lunaire de 360 jours ne tombe pas exactement. Ça peut être 360 jours, virgule quelques heures. Et donc, au bout de 4 ans, au bout de quelques années, c'est un peu comme l'année bissextile qu'on fait pour l'année solaire. Eh bien, si rien n'est fait, à un moment donné, eh bien, les jours s'accumulent, les heures s'accumulent et deviennent des jours. Et donc, si on ne rajoute pas à un moment donné les jours au cours des ans, eh bien, à un moment donné, il y a un décalage qui se fait. Et on se retrouve avec le mois du Ramadan, qui peut se retrouver en été, qui peut se retrouver en hiver, qui peut se retrouver en automne ou en printemps. Et ça, c'est dû au fait que nous ne rajoutons pas les jours par tous les 2 ans, par exemple, qui permettent à un moment donné de rester, euh, d'avoir des dates qui ne se baladent pas, ou des jours qui ne se baladent pas, ou des mois qui ne se baladent pas au fur et à mesure des saisons. Et donc, pour la plupart des savants, il est interdit de rajouter ces jours-là, car cela était euh, la tradition des Mécois qui rajoutaient des jours en fonction de leurs désirs pour faire correspondre le mois sacré à une période qui ne correspond pas à un moment où ils voulaient faire la guerre. Donc, cela a été, euh, comment dire, réprouvé par le Coran. Et donc, la plupart des savants, la majorité, voire l'unanimité des savants, vont dans le sens de, justement, d'arrêter cela, d'arrêter ce rajout dans les jours,
pour laisser justement les dates et les mois se balader comme ça au fur et à mesure des saisons. Et j'ai lu certaines réflexions là-dessus qui demanderaient à être beaucoup plus poussées, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant de sûr. Et Dieu est le plus savant. Ensuite, d'accord. Sur quoi se basent les sciences disent des lettres, l'homme ou le huruf? Il y a une belle initiative de compréhension, mais ça m'a l'air obscur. La science des lettres, de ce que j'ai compris, hein, mais si je me trompe, vous allez me corriger. C'est une science, au fait, qui donne aux lettres des symboles numériques, et ainsi de suite. Et il y a cette idée, et c'est issu de la tradition juive, hein, qu'il a emprunté d'autres traditions, qui donne à chaque lettre un symbole numérique particulier et fait en sorte donc que à partir de l'ajout de ces différentes lettres et de leur symbole numérique, ça donne un chiffre qui va donner une signification. J'ai vu certaines personnes le faire, notamment un architecte, un muhandis, ils appellent ça en arabe, un syrien, qui s'appelle Adan al-Rifai et qui fait correspondre le chiffre, chaque lettre, à sa totalité, en fait, la lettre dans son agencement dans l'alphabet, multiplié par le chiffre 19 et son occurrence dans l'ensemble du Coran. Donc, il prend la lettre et il regarde son occurrence dans l'ensemble du Coran, puis ensuite le multiplie par 19, et ce résultat donne une signification. Bon, bref. Mon ami et frère auteur de. J'ai pas envie de dire son nom en fait, parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, même si je suis pas d'accord sur certains de ses travaux, mais c'est l'auteur de Ala Coranique. Euh, je ne suis pas d'accord sur l'importance qu'il donne à chaque lettre. Il en va de même d'un autre qui s'appelle Sabri Amin, quelque chose comme ça, un Égyptien. Bon, ils prennent chaque lettre et puis ils leur donnent une signification particulière, un sens particulier. Et à partir de la lettre en tant que telle, ils réinterprètent les mots. Voyez-vous? Donc si telle lettre a été rajoutée, ça donne telle signification supplémentaire. Euh, je ne pense pas que le Coran, la signification du Coran se trouve au niveau de ses lettres. Je pense que la signification du Coran se trouve au niveau de ses mots et de leurs relations. La précision des mots choisis et leur mise en relation avec les autres mots. Voilà pour moi où se trouve la signification du Coran. Mais prendre le djim et dire que le djim en lui-même, la façon dont le Coran l'utilise, a une signification en soi, c'est une manière au fond de laisser libre cours, consciemment ou non. Ça peut tomber juste ou pas, mais laisser libre cours à une forme d'interprétation et une forme de ouais, libre cours en fait à l'imagination. Je préfère m'en tenir au sens du mot et ensuite à comprendre euh, la signification de ce mot et les enseignements que l'on peut en tirer à l'aune de l'harmonie du Coran. Donc moi, ce qui compte pour moi, c'est les relations dans le Coran. La précision des mots, la musicalité de leur mise en agencement et les relations entre les sourates et signes du Coran. Donc la signification, le sens, l'enseignement se trouve dans le signe et ses relations avec les autres. Ouais, donc il y a le mot dans le signe, il y a le signe qui lui donne une signification d'ensemble, et c'est le signe et sa relation avec ce qui est avant, ce qui est après, et tous les autres passages qui lui correspondent, et la totalité du Coran, qui donne une signification à mes yeux. Et le fait de s'arrêter juste aux lettres et à leurs symboles me semble pour moi erroné sur le plan méthodologique et me semble dangereux
quant au fait de faire dire au Coran tout et son contraire et n'importe quoi. C'est ce que je pense. Mais que me pardonnent ceux qui euh, agissent sincèrement et pensent trouver des enseignements là-dessus. Alors, euh, alors, prendre une autre question. Des deux sujets. Les miracles dits scientifiques dans le Coran, quelle portée y accorder? Ah, très bien, on va réfléchir dessus. L'essai de traduction du Coran par Maurice Bloton est-elle une traduction qui se rapproche au plus du sens selon vous? Oui, l'essai de traduction de Maurice Bloton essaye de rester fidèle à la lettre, mais quelquefois ça donne des formulations qui peuvent être un peu bizarres pour un arabophone, pour ceux qui lisent le Coran directement. Mais c'est un très bel essai de traduction que je peux vous conseiller, quand bien même il n'est pas parfait, cet essai n'est pas parfait, il y a certaines choses qui, à mon avis, vont à l'encontre du sens immédiat du Coran quand on le prend dans son harmonie. Mais en tout cas, c'est un essai que je peux vous conseiller de faire. Et rahimahullah, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé et agi pour le Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis pour ce grand service qu'il a rendu à la communauté musulmane francophone. Est-il possible de parler du principe de l'innovation? Pourquoi pas, on verra. Ali Madhoma ou Mdahoma, pourquoi est-ce que Dieu a puni Iblis dans son refus de se prosterner devant Adam alors que cela s'adressait aux anges et il ne fait pas partie des anges? Tout simplement parce que il était, l'ordre lui avait été donné, soit parce qu'il faisait partie, il était dans leur groupe, soit un ordre spécifique lui avait été donné. En tous les cas, il n'a jamais dit comme argument à Dieu que je n'étais pas interpellé. Il a su qu'il avait été interpellé et il a refusé d'obéir. Donc voilà. Et était-il un ange? Non, c'était un djinn, mais l'ordre lui a été donné. Comment distinguer les différents plans d'interprétation, plan terrestre, cosmique? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse sur cette question. Euh, merci beaucoup, Nana. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous récompense aussi. Euh, alors, j'ai Djeneba Diallo qui dit, alors c'est que la paix soit sur toi, un conseil que je demande au sujet de la solitude qui peut tuer la spiritualité éloignée de Dieu et comment être avec plusieurs personnes, aider à élargir, qui aide à élargir et approfondir la vision. Comment est-ce que les jeunes peuvent-ils sortir des limites qu'on leur impose et s'émanciper? Quel type d'activités peuvent réunir? Bon, déjà, le fait qu'on se retrouve ici ensemble, euh, euh, alors, c'est sûr que la solitude, quand elle n'est pas choisie, c'est pas une bonne chose. La solitude choisie est une bonne chose, mais elle doit être alimentée par des rencontres avec d'autres personnes. Alors, surtout en période de confinement, ça doit être extrêmement difficile. Euh, il y a le téléphone d'une part, euh, il y a de trouver des centres d'intérêt avec des personnes. Et si tu veux, Djeneba Diallo, ben, tu peux interpeller une sœur qui s'appelle Aminata Guindo. Elle pourrait t'ajouter dans le groupe qui a été créé pour suivre pour suivre des méditations du Coran. Et je pense que tu te feras de très très bons amis. Donc regarde dans le groupe, envoie-moi un message privé, puis je te mettrai en contact avec eux. Et puis comment est-ce que les jeunes peuvent sortir des limites? Ben, en les dépassant, en réfléchissant par soi-même, en questionnant pourquoi, en disant tout le temps pourquoi, et en lisant, en élargissant le plus possible ses champs d'horizon, en lisant de tout, en écoutant de tout, en multipliant les différentes sources d'informations et
en réfléchissant, en essayant de réfléchir par soi-même, en faisant l'effort de réfléchir par soi-même. Le cerveau, le cœur, c'est comme un muscle. Et on le muscle par l'exercice de la réflexion et de la méditation. Plus on médite souvent, et plus on a une capacité à approfondir, et donc à s'émanciper. Salam, l'âge de Aïcha, rahimahullah. Bon, c'est pas des questions qui tournent autour de notre sujet quand même, hein, les amis. Hein. Donc, l'âge d'Aïcha, faire une conférence là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, cher ami. Tu peux la trouver sur YouTube, donc pas besoin d'y revenir dessus. Oui, mais pour les mots et leur sens, ils ont été progressivement forgés. Alors, Sofiane Alouche me parle du sens des mots. C'est important pour en discuter parce que c'est ce que certaines personnes disent concernant le fait que le Coran a été révélé à une époque et que les mots ont évolué depuis. Et donc, c'est une interprétation. Euh, non, il ne s'agit pas d'interprétation dans le sens où les mots ont un sens clair. Bon. Et ils ont un sens beaucoup d'autant plus clair qu'il suffit de les mettre en relation avec le contexte textuel du livre pour qu'on se rende compte de quoi il parle. Quand on dit Tilka ayatul kitab al-mubin, voici les signes d'un livre évident, nous comprenons ce que ça veut dire. Tout arabophone, en tout cas l'arabe littéraire, et ceux qui étudient l'arabe du Coran et l'arabe littéraire comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Et le sens des mots n'ont pas bougé depuis. Oui, voyez-vous. Donc, ça n'est pas un problème. Il suffit de comprendre le sens du mot et de le mettre en relation avec le contexte contextuel du propos, et on comprend immédiatement de quoi il parle. Et donc, euh, les mots, en tout cas la langue arabe n'a pas si évolué que ça, de sorte qu'un mot que l'on comprenait comme ça à l'époque du prophète salam, est incompréhensible aujourd'hui ou est compris d'une autre manière. Voyez-vous? Donc ce problème n'existe pas. Très bien. Que pensez-vous? On va en rester là, Inch'Allah. Si vous avez des questions plus profondes et plus en lien avec la sourate et plus utiles pour tout le monde, Inch'Allah, euh, bien que celles-ci, je pense, ont été utiles, eh bien, vous pouvez, si Dieu le veut, attendre demain et puis on pourra en parler si Dieu le veut. Alors, j'ai la dernière question. Imran Ichigo, il y en a qui regardent les mangas ici. Si le rôle du prophète alayhi salam est juste de montrer la révélation et de rien interdire pour lui-même, pourquoi a-t-il interdit le port de l'or pour les hommes alors que l'interdiction n'est pas coranique? Hmm, C'est une question qui n'est pas en lien avec la sourate, mais je vais quand même y répondre. Parce que c'est en lien avec ce que le Coran dit. Si le prophète alayhi salatu wassalam, a décidé de l'interdire, c'est que c'est en lien avec ce que le Coran dit. Il suffit de chercher. Et tu comprends par exemple que le Coran demande à ce que nous ne tombions pas dans les affres du luxe ou des gens qui tombent dans le luxe al-mutarafin et, et dans le fait que il y a à un moment donné une étape dans la civilisation qui fait que la civilisation s'anéantit en raison de cette classe, de la classe supérieure, oligarchique, vautrée dans le luxe et qui n'a plus l'envie ni les capacités de pouvoir faire perdurer la civilisation. Euh, et donc de faire les efforts qui permettent de faire perdurer la civilisation. Or, le luxe à outrance et le port d'or pour les hommes, sauf raison valable, ou le fait de manger dans des assiettes en argent ou en or, qui est aussi interdit par le prophète sur lui la paix, participe justement de cet évitement
dans le lucre, dans le luxe à outrance, qui peut enlever toute capacité spirituelle, intellectuelle et politique à continuer l'effort de civilisation. Donc, si le prophète l'a interdit, c'est entre autres raisons pour cela, et il y a d'autres raisons. Sur lui la paix. Comment Iblis a-t-il pu être en contact avec Dieu? Ah, mon ami, il faut que tu lui demandes. Moi, je ne sais pas. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc, il a parlé euh, à Dieu et Dieu lui a parlé et voilà. Donc, c'est pas des, j'ai pas de réponse là-dessus. Euh, quel sens donnes-tu à Mu'minun dans le début de la sourate Les Poètes? Je donne le sens de croyant. On va s'arrêter là, Inch'Allah, je pense. Nous avons vu l'essentiel. Demain, nous recommencerons euh, pour le passage suivant et on rentrera à titre d'exemple dans l'illustration du sujet de la sourate, parce qu'on n'a pas encore parlé du sujet de la sourate. La sourate a un sujet. Très bien. Et l'histoire de Moïse vient illustrer ce sujet. Nous allons en parler si Dieu le veut. Je vous dis donc à demain, je l'espère à l'heure, comme indiqué, sur YouTube, Inch'Allah. S'il y a le moindre souci, je demanderai à mon équipe de vous en informer. Ne m'oubliez pas dans vos invocations que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, accepte nos dévotions, accepte nos dons et nous rende plus intelligents. Et je l'espère à très bientôt dans des conditions techniques meilleures, je l'espère. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.